de moi. Cette année-là, on parlera de moi. On parlera de toi. Cette année, on parlera de toi. On parlera de lui. Cette année, on parlera de lui. On parlera de moi. Dans les 5 continents, on parlera de moi. On parlera de moi. On parlera de moi. Cette année, on parlera de moi. On parlera de moi. On parlera de moi. Cette année, on parlera de moi. On t'appelle célibataire, mais cette année, on parlera de toi. On t'a dit c'est le chômeur, mais cette année-là, on parlera de toi. On t'appelle votre cimetière, mais cette année-là, on parlera de toi. On t'appelle le malade, mais cette année, on parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de moi. Cette année, on parlera de moi. On parlera de moi. On parlera de moi. Cette année, on parlera de moi. Ma soeur à la mairie, les jaloux te verront et toi tu vas crier mon frère dans ton bureau, les jaloux te verront et toi tu vas crier maman avec ton bébé, les sorciers étonnés, toi tu vas crier papa tu auras la santé, les méchants te verront et toi tu vas crier élèves étudiants, cette année vous allez crier Jésus est sorti vivant du tombeau. Pourquoi et pourquoi? Shalom, 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 shalom famille. Maman Aka, Pamela, mon homonyme, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Maman Gina, bisous à toi. Servant de Dieu, Pamela, sois honorée. Que le Seigneur se souvienne de toi. Bisous à toi. Marie-Ange, ma fille, bisous. Amour de moi, tu sais, hein, toi et moi, nous sommes ensemble, tu sais. Amour de moi, tu sais, nous sommes ensemble. Et puis, qui encore j'ai vu? Francesca, Dieu te bénisse. Gros bisous à toi. Franchement, gros bisous à toi. Soyez les bienvenus sur cette plateforme, comme tous les jeudis. Voilà, tous les jeudis. On a notre moment d'intimité avec le Saint-Esprit, notre moment d'adoration, notre moment de louange, notre moment d'intimité avec le Saint-Esprit. Donc vraiment, je vous souhaite encore, comme chez nous on le dit, Aquaba. Voilà. Aquaba les racheter, Aquaba les délivrer, Aquaba les sauver, Aquaba, qu'est-ce que je peux dire encore en dehors des délivrés, des sauvés et tout. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les sauvés de Christ. Donc, il y a des sauvés de Christ d'avance et il y a des sauvés de Christ après qui prennent conscience. Voilà. Nous avons pris conscience, donc nous sommes sauvés de Christ. Et il y en a aussi les autres qui ne sont pas encore... Basta, Andy. Mon fils Hervé, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Donc, comme je disais, voilà, nous sommes sauvés. Nous avons pris conscience aujourd'hui que nous sommes sauvés. D'autres encore sont en route. Parce que hier, nous étions en route. Aujourd'hui, nous nous sommes convertis. D'autres aussi sont encore en route. Donc, Christ est venu la payer pour tout le monde. C'est-à-dire, la parole de Dieu dit que quand bien même qu'on ne savait même pas qu'on était déjà sauvés, Christ avait déjà payé le prix pour nous. Donc, permettez-moi de donner gloire au Saint-Esprit. Puis on va commencer. Père éternel, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment d'intimité. Merci pour le bien que tu nous feras. Merci parce que tu parleras à un cœur, tu parleras à une âme, tu parleras à une personne présentement qui est en train de pleurer, Saint-Esprit de Dieu, ou à une personne qui manque de force. Saint-Esprit de Dieu, qui mieux que toi? Raison pour laquelle Jésus a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille.
afin que vienne un autre consolateur, afin que vienne une autre force. Alors tu es la force là qui est venue, Père éternel. Tu es la sagesse là qui est venue. Tu es l'intelligence là qui est venue, Saint-Esprit de Dieu, afin de nous aider, de nous guider dans nos pas de tous les jours. Merci pour ta grâce. D'avance, je te donne toute la gloire parce que tu nous feras du bien. Merci pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés. Merci pour la vie de toutes ces personnes-là qui se connecteront après. Merci, Saint-Esprit de Dieu. S'il y en avait, Seigneur, en se connectant, avait un souci, Saint-Esprit de Dieu, parce qu'ils se sont connectés, Père, qui te ressentent sur le champ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y en a, Seigneur, qui sont malades, à l'instant là même que la maladie quitte le corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y en avait qui étaient découragés, Saint-Esprit de Dieu, je t'en supplie, opère le miracle. S'il y en a qui sont en attente d'un miracle, opère. Seigneur, glorifie Jésus. Merci pour ta grâce, Saint-Esprit de Dieu. Que la louange te revienne au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, Dieu nous bénisse. Andy Master. Je ne t'ai même pas vu connecter, mais j'ai vu que tu as balancé. Dieu te bénisse, Master. Franchement, Dieu te bénisse. Junior, mon fils, Dieu te bénisse avec ses histoires. Voilà, servante de Dieu, Pamela. Bisous à toi. Donc voilà, je vais commencer. Je ne sais pas, ça reprend à chaque fois. Bon, peut-être que c'est une nouvelle version, mais je ne sais pas. Donc, ma grande sœur Chantal, bisous à toi. Dieu te bénisse. Voilà, Dieu te bénisse. Donc, on va commencer cette plateforme, comme j'ai pour habitude de dire. C'est pas mauvais de rappeler cela. Voilà, c'est une plateforme d'évangélisation. Le Seigneur nous a dit, allez partout et annoncez la bonne nouvelle. Allez partout et dites aux gens qui ne sont plus esclaves. Allez partout et dites aux gens qui sont quoi? Qui sont libérés. Allez partout et renforcer la foi des gens. Allez partout et créer la... Merci Saint-Esprit. Renforcer la foi des gens. Créer la motivation. S'il y a ton frère qui est découragé, essaie de le booster. Essaie de le pousser. Essaie de le tirer. Parce qu'il ne doit pas rester là où il est. C'est en cela que c'est le mandat que Christ nous a donné. Pour ne pas dire que c'est la tâche que Christ nous a assignée. De partir partout, dans les maisons, dans les quartiers, dans les rues, dans les écoles, où ça encore, dans des bureaux, aller motiver des gens, aller parler aux gens, créer la motivation en l'homme. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a des personnes de nature qui sont complexées. Il y a des personnes de nature qui pensent que les autres ont et eux, ils n'en ont pas. Alors que c'est faux. Tout le monde n'en a pas. Mais tout dépend de ta conception de la chose. Tout dépend de comment est-ce que tu vois la vie. Comment est-ce que tu abordes la vie. Si tu penses que tu vaux rien, si tu penses que tu n'es rien et que les autres sont meilleurs que toi, voilà où tu vas subir la vie. Mais si tu te dis dans ta tête, c'est-à-dire, si tu te reformules un mental, si tu forges ton mental, tu vas voir que cette personne-là que tu envies, cette personne-là peut-être que je sais pas, tu catalogues, tu verras que toi-même, tu as des qualités meilleures que cette personne-là, ou bien ces personnes-là. Un jour, je dis que il y a un homme, un maître, qui est sorti, un maître qui partait en voyage et qui a donné des talents à ses serviteurs. Et les talents qu'il a donnés à ses serviteurs, à d'autres, il en a donné 10. À un autre, il en a donné 5. À un autre, il en a donné 1. Et celui à qui on a donné 1, il n'a pas voulu fructifier. Il a préféré faire quoi? Aller cacher, aller enterrer le talent qu'on lui a donné. Et oui, ma grande sœur, Dieu te bénisse. Et j'ai dit ici que quand on te donne, ceux à qui on donne beaucoup, c'est parce qu'ils sont faibles. Ceux à qui Dieu donne beaucoup, c'est parce qu'ils sont faibles. Toi à qui Dieu a donné un seul, c'est parce qu'il connaît la capacité qui est en toi. C'est parce que le Seigneur sait qui tu es. Tu n'as pas conscience de qui tu es. Quand tu as conscience de qui tu es, tu verras que avec le seul talent que tu as, tu peux dépasser même celui qui a 10 talents. Parce qu'en toi, il y a des capacités pour pouvoir multiplier le seul talent que tu as. Mais comme tu n'as pas conscience, tu as l'impression que si on te donne 10 talents, tu pourras faire quelque chose. Mais on va te donner 20 talents, tu ne pourras rien faire. On va te donner 30 talents, tu ne pourras rien faire. Tout est une question de mentalité. Si toi-même, tu n'as pas forgé ta mentalité, si toi-même, tu ne t'es pas reboosté, si toi-même, tu ne t'es pas dit, les disciples ont dit, il dit Jésus, augmente-nous la foi. Jésus dit non.
En réalité, vous n'avez pas besoin qu'on vous augmente la foi. Avec le peu que vous avez, vous pouvez déplacer un sycomore. Avec le peu que vous avez, vous pouvez déplacer un baobab. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tu n'as pas besoin d'en avoir beaucoup. Non, juste le peu que tu as. Il suffit seulement de travailler ta mentalité, de travailler ton esprit. Il suffit seulement de te lever, de voir dans quel domaine tu peux exceller, de voir ce que... Oh, merci Saint-Esprit. En fait, c'est tellement intéressant que je veux tout dire en même temps, alors que non, je dois aller pas à pas. Francine, Dieu te bénisse. Bisous Francine. Donc vous voyez, voilà. Donc on peut te donner, tu croirais que si on te donne 20 talents, c'est là que tu feras quelque chose. Mais on va te donner 30 talents, tu feras rien. C'est-à-dire que si tu n'as pas compris qu'avec un seul, tu peux avoir 10. Avec deux, tu peux avoir 20. On te donne 50, tu ne feras rien du tout. Oui, Sylvie, Dieu te bénisse, bisous à toi. Oh, tu ne feras rien du tout. Pourquoi? Parce que tu n'as pas conscience de ce qui est en toi. Saint-Esprit, merci. Il y a un homme de Dieu, Bishop Dag. Il rendait son témoignage. Il dit que un jour, il a eu un songe. Et dans le passé, c'est quelqu'un de qui les gens se sont beaucoup moqués. Parce que c'est un monsieur, quand il prêche tellement... En fait, il enseigne, c'est un enseignant. Mais il est prophète il est prophète en fait. Et donc ce dernier, les gens se sont tellement moqués de lui qu'il avait perdu confiance en lui. Et il dit, il a envie même de se donner la mort pour que ces personnes-là qui se moquent de lui aient sa mort sur leur conscience. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va lui montrer un songe. Et quand le Saint-Esprit lui montre un songe, dans le songe, on a ouvert son ventre. C'est comme si c'était 2 bâtons. Donc on a ouvert son ventre. Quand on a ouvert son ventre, dans son ventre, il n'y avait pas d'estomac. Il n'y avait rien du tout. Rien, je vous dis que dans son ventre, il dit dans son ventre, c'était vide, il n'y avait rien du tout. Tout ce qu'il y avait dans son ventre, c'était 3 fils. 3 fils. Et c'était 3 fils de courant. Il n'y avait rien dans son ventre à part 3 fils de courant. Et de ces 3 fils de courant là sortait une énergie, mais pas possible. Donc quand il s'est réveillé, il a compris ce qu'il a en lui. Et depuis ce jour, aujourd'hui, on ne peut pas avec lui. On ne peut pas avec lui. Parce qu'il voulait aussi ce que les autres avaient. Parce qu'il pensait que c'est parce que les autres en ont beaucoup qu'ils ont pu fructifier. Le Seigneur lui a fait comprendre que non. Non, ce qui est en toi est plus que ce qu'eux ils ont. Mais simplement, il faut que tu te réveilles. Simplement, il faut que tu saches qui tu es. Simplement, il faut que tu prennes conscience. Simplement, oui, ma maman. Nadège, coucou. Amen. Nadège. Simplement, il faut que tu prennes conscience. Simplement, il faut que tu te lèves. Vous voyez? Donc, avant même qu'on accepte Jésus, Christ avait déjà payé le prix. Avant même qu'on accepte Jésus, Christ avait déjà payé le prix. Et Christ intercédait pour nous dans le secret déjà. Raison pour laquelle il y a des maladies qu'on n'a pas pu avoir. Raison pour laquelle il y a des accidents qu'on n'a pas pu avoir. Il y a des accidents qu'on n'a pas pu faire, pardon. Raison pour laquelle il y a des situations dans lesquelles nous ne sommes pas retrouvés. Oui, il y a des situations dans lesquelles nous ne sommes pas retrouvés. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, Jésus a dit aux disciples, il dit, vous savez, dans le livre de Luc, il dit, vous savez quoi? Que Satan est venu vous réclamer. Il dit, vous tous, Satan est venu vous réclamer. Mais particulièrement Pierre, j'ai prié pour toi. Donc, pour dire quoi? Pour dire que quand bien même que Pierre ne savait même pas que Jésus allait bâtir son église sur lui, Jésus avait déjà payé le prix pour lui. Jésus était déjà son défenseur. Donc, toi qui es connecté, toi qui m'entends, toi qui me suis, sache que avant même que tu ne sois né, Jésus avait déjà payé le prix. Et Jésus prend déjà ta défense. Il a dit à Pierre, il dit, le diable vous a réclamé, vous tous les disciples. Mais particulièrement toi, Pierre, j'ai prié pour toi. Pour ne pas dire personnellement, toi, Pierre, j'ai prié pour toi. Pierre ne savait pas que Jésus priait pour lui. Pierre ne savait pas que Jésus le défendait. Pierre ne savait pas que Jésus... Pourquoi? C'est parce qu'il ne savait pas que Satan a réussi à l'avoir. Oui, Pierre ne savait même pas que c'était sur lui que Dieu allait bâtir l'église. Jésus allait bâtir sur l'église. Pierre ne savait pas cela. Mais il y avait un travail que Jésus faisait derrière. Donc c'est pareil pour nous. Tant que tu ne prends pas conscience, tant que tu ne te lèves pas, tant que tu ne réalises pas, tu croirais que les autres sont meilleurs que toi. Personne n'est meilleur que son ami. Non, personne n'est meilleur que son ami. Si le Seigneur te donne 20 talents, il faut te dire que c'est parce que tu es faible.
Prie pour qu'il te donne un seul talent. Et de ce seul talent-là, tu dépasseras les autres. Tout est une question de ta motivation. Tout est une question de ta vision des choses. Si tu penses que, si tu regardes une situation et que tu penses que la situation est plus grande que ton Dieu, tu penses que la situation est plus grande que le prix que Jésus a payé pour toi, toi, tu ne vas jamais décoller. Tu ne décolleras pas. L'échec est normal dans la vie d'un être humain. L'échec est normal. Pas un seul, pas deux, pas trois, pas quatre. Même 10 échecs, c'est normal. En fait, quand tu as 10 échecs, ça te montre 10 façons de résoudre un problème. Et moi, je dis toujours que tant que tu n'as pas encore abandonné, on n'appelle pas ça échec. Mais c'est quand tu abandonnes. Tu peux commencer une affaire et ça ne marche pas. Ne te décourage pas. Fonce. Une fois. C'est-à-dire que tu verras que quand tu vas aller encore, quand tu vas foncer dans cette lancée, la première voie que tu avais utilisée et je veux dire, la première voie que tu avais utilisée et tu n'as pas réussi, tu vas voir que tu n'emprunteras plus cette voie, tu emprunteras une autre voie. Ça va te donner encore une autre solution. D'une autre solution, d'une autre solution, d'une autre solution, d'une autre solution, jusqu'à ce que tu trouves ta voie. Donc c'est normal. Ne regarde pas l'échec comme si tu étais maudit. Ne regarde pas l'échec comme si tu étais quelqu'un qui n'avait pas de valeur. Pardon, je veux dire, ne regarde pas le fait qu'aujourd'hui ça n'a pas marché. Ne regarde pas au fait que ça n'a pas marché pour dire que oui, tu n'es pas destiné à cela ou que les autres sont meilleurs que toi. Non, ne regarde pas à cela. Ne regarde pas à cela. Parce que si Christ voulait regarder à cela, il n'aurait pas payé le prix pour quelqu'un. Parce que quand tu lis, quand tu prends les écrits et que tu lis, tu vois que Christ, il y a des endroits où Christ n'a pas pu faire des miracles. Mais ça ne l'a pas empêché d'atteindre son objectif. Ça ne l'a pas empêché, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Ça ne l'a pas empêché de payer le prix pour nous. Ça ne l'a pas empêché du tout. Et aujourd'hui, on nous appelle quoi? On nous appelle les rachetés. Voilà. Quand tu acceptes Jésus, Jésus t'appelle les rachetés. Pourquoi? Parce que tu es délivré, parce que tu es sauvé. Les rachetés, ce n'est pas le nom d'un ministère, non. Les rachetés, c'est ton nom, c'est mon nom, parce que nous avons accepté le Seigneur. On t'appelle racheté parce que Christ a déjà payé le prix pour toi. Tant que tu n'as pas encore pris conscience, tu ne sauras pas que tu peux t'appeler racheté. Tant que tu n'as pas encore pris conscience, tu ne sauras pas que tu es un racheté ou bien tu es une rachetée. Tant que tu n'as pas encore pris conscience, la situation va te faire subir. Mais une fois que tu prends conscience, tu verras que ton nouveau nom est racheté. Oui, ton nouveau nom est la rachetée ou le racheté. Pourquoi? Parce que Christ a déjà payé ce prix-là pour toi. Christ a déjà mené le combat là pour toi. Je vous rends, merci Saint-Esprit, je vous rends un témoignage, j'avais oublié. Hier, ça s'est passé hier. Hier, ma petite soeur m'appelle. Elle m'appelait parce que j'étais dehors en fait. Donc, je n'ai pas vu son coup de fil. C'est quand je suis rentrée que je l'ai rappelé. Quand elle m'a rappelé, elle m'a dit, ah, vraiment, je viens de rentrer à la maison. On n'était pas à la maison. On vient de rentrer à la maison et on trouve une souris qui est morte. Pourtant, quand elle dit chez moi là, quand c'est fermé, on ne sait pas. C'est-à-dire la souris ne peut pas rentrer. Il n'y a pas un trou pour dire qu'une souris peut rentrer. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas un trou pour dire qu'une souris peut rentrer. Donc, du coup, elle a appelé le gardien de l'immeuble. Et il est venu. Il est venu la constater. La souris était morte. Et le sang, elle dit qu'il y avait les traces de sang qui ont coulé. C'est-à-dire que c'était d'un endroit, juste à là où la souris est décédée. Le sang a coulé jusqu'à là. Donc, elle avait tellement peur qu'elle m'a appelé et je ne décrochais pas. Et puis, je lui ai dit, mais tu as peur pourquoi? Tu as peur de quoi? Je lui ai dit, tu as peur de quoi? Le Seigneur a combattu pour toi dans le spirituel. Le sorcier qui s'est transformé en souris, il a été largué. Tu as peur de quoi? Elle dit non, je ne comprenais pas, donc je voulais que tu m'expliques tout ça. Il a dit non, il faut danser, il faut fêter. Parce que le sorcier qui s'est transformé en souris, il est venu là. Derrière toi, pendant que vous n'êtes pas à la maison, vous venez trouver une souris morte avec du sang, avec des gouttes de sang un peu partout. C'est-à-dire que le Seigneur t'a fait le travail propre. Jésus n'a pas besoin de nous pour combattre pour nous. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Il dit, Pierre, Satan vous a réclamé. Mais personnellement, toi, j'ai prié pour toi. Particulièrement toi, j'ai prié pour toi. Pourquoi? En fait, ça rejoint l'histoire le témoignage de ma soeur hier. Je lui ai dit, vas-y, fais une offrande au Seigneur. Fais une offrande d'action de grâce au Seigneur.
Le Seigneur a fini de combattre dans le spirituel et il a envoyé ça dans le physique pour que tu voyes. Tu pouvais ne pas voir, mais le Seigneur a permis que tu viennes trouver la souris là. Le Seigneur a permis que tu voyes cela pour dire que Dieu combat pour toi. Mais tant que tu ne prends pas conscience, oui, dites mon amour, Dieu te bénisse. Mais tant que, merci d'avoir partagé, dites Dieu te bénisse mon cœur, Dieu te bénisse. Tant que tu n'as pas pris conscience que Dieu combat pour toi, la vie, c'est-à-dire que la vie va te faire subir. Oui, tu vas subir la vie. Alors que quand tu prends conscience, regardez pour elle, il a fallu que le Seigneur fasse... il est mal tombé même. En fait, la souris là, elle est mal tombée. Le Seigneur te l'a lagué net. C'est-à-dire, elle n'était même pas là. Et puis voici ce qui s'est passé. Et je lui ai dit qu'elle explique ça à notre père, au prophète Yves Belga. Donc elle a expliqué au prophète Yves Belga. Lui aussi, il lui a dit pareil. C'est-à-dire, elle ne lui a même pas dit ce que moi je lui ai dit. Et lui aussi lui a dit pareil. Il dit oui, c'est le Seigneur qui a combattu pour toi dans le spirituel. Elle dit, ah vraiment, je suis rassurée. J'ai dit oui. Le Seigneur souvent est obligé de nous faire voir pour galvaniser notre foi. Le Seigneur est obligé souvent de nous faire, c'est-à-dire que d'envoyer ce qui est dans le spirituel, le Seigneur est obligé d'envoyer ça dans le physique pour nous faire comprendre que vous n'avez pas, c'est-à-dire vous n'êtes plus esclaves. Vous êtes des rachetés. Vous n'êtes plus des esclaves. Non, c'est fini. Depuis Christ a payé le prix, l'esclavage est terminé. Donc tu n'es pas obligé de subir une situation. Tu n'es pas obligé, non. Tu n'es pas obligé d'accepter une situation. Une situation arrive, c'est à toi. Si tu dis oui, je l'accepte là, tu vas subir. Si tu dis non, je ne l'accepte pas, la situation va s'écarter de ton chemin. Elle va s'écarter de son chemin. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui combat déjà. Il y a ton avocat, il y a ton guerrier qui combat pour toi. Oui, Jésus c'est un vaillant guerrier. C'est un vaillant héros. Oui, Jésus c'est un peu prête-moi ton palabre. Voilà. Jésus c'est ça en fait. Prête-moi ton palabre. Donc quand tu dis, moi, Jésus a déjà payé le prix. À ce niveau-là, je ne combats plus. Le Christ rentre en action. Mais si tu ne dis pas cela et que tu veux faire de tes propres forces, Dieu te regarde. Dieu te regarde. Voilà d'où vient beaucoup de déception. Alors que Christ est là pour ça. On dit, on chasse des démons au nom de Jésus. Mais en réalité, qui travaille? C'est le Saint-Esprit qui travaille. Jésus dit, il est préférable pour vous que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Quand le Saint-Esprit va venir, quand le Saint-Esprit viendra, qu'est-ce qu'il fera? C'est-à-dire qu'il va vous aider dans votre vie. Oui, il y a des combats là. Il te dira, non, ne mène pas ce combat. Invoque seulement le nom de Jésus, puis dors. Pendant ce temps, tu ronfles comme un bébé et puis Dieu est en train de combattre pour toi. Tu vois, tu ronfles comme un bébé et Dieu est en train de combattre pour toi. Mais c'est parce qu'on ne sait pas, on ne prend pas conscience. Racheter de Dieu. Je suis venu aujourd'hui galvaniser ta foi. Je suis venu te motiver. Je suis venu te dire, si tu avais baissé les bras, si tu étais découragé, s'il y a une situation que tu croyais aussi grande que ton Dieu, je dis, regarde ma vie et puis lève-toi. Prends exemple sur moi et puis lève-toi. Oui, prends exemple sur moi et puis lève-toi. Qu'aucune situation ne te fasse peur. Qu'aucune situation ne te domine. Qu'aucune situation n'ait une emprise sur toi. Aucune situation. Quand il y a une situation, tu dis c'est moi la baronne. C'est moi la patronne. Situation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, je t'engage dans le combat. Oui, je t'engage. J'ai dit à mes soeurs, à mes frères, je leur ai dit. J'ai dit désolé. Même celui qui va s'amuser, il va laisser sa peau. La personne qui va s'amuser, elle va laisser sa peau. Il n'y a rien à faire. Hier, quand elle l'a vu, elle dit, c'est maintenant, je crois à tout ce que tu me disais. J'ai dit, mais c'est comme ça, un prophète n'est jamais prophète chez lui à la maison. Un prophète n'est jamais prophète chez lui à la maison. Il a fallu que tu voies. Oui, et que, en plus, tu as la confirmation de deux hommes de Dieu pour que tu crois. Donc, tu t'amuses là, tu passes. Il n'y a rien à faire. Il a dit, moi, je ne vais pas aller te provoquer. Non, je n'irai pas te provoquer. Mais ne viens pas sur mon terrain. Oui, ma famille, on ne touche pas. Oui, mes enfants spirituels, on ne touche pas. Ma famille, on ne touche pas. Parce que quand je fléchis genoux, je crie pour mes enfants spirituels. Je crie pour ma famille. Je crie pour mes connaissances. Je dis, Seigneur, tu as dit à Pierre, tu dis, Pierre, la même manière, j'ai prié personnellement pour toi. C'est pour que toi aussi tu puisses prier pour les autres. Alors, Seigneur, si tu m'as sauvé, c'est pour que je prie pour les autres. Seigneur, si tu m'as sauvé, c'est pour que mes proches en bénéficient. Seigneur, si tu m'as sauvé, c'est pour que ceux qui marchent avec moi aussi voient ta gloire. Alors, je refuse, Seigneur. Je refuse d'être en contact avec quelqu'un et que la personne ne soit pas bénie. J'ai pas besoin de 5 francs de quelqu'un. Non, j'ai pas besoin d'argent. J'ai pas besoin d'une offrande comme si on me payait. Non, je n'en ai pas besoin.
Je n'en ai pas besoin. Mais le fait que tu sois dans la joie, le fait que tu sois dans la paix, c'est un salaire pour moi. C'est un salaire pour moi. Donc je suis venu te galvaniser ce soir. Je suis venu, oui, parce que quand je prie, je dis, Seigneur, tous ceux-là qui viennent suivre le direct, je prie pour vous, sérieux. Je prie pour vous. J'ai dit, Seigneur, si ça ne leur faisait pas du bien, ces personnes n'allaient pas venir. Donc, Père, je refuse la honte dans leur vie. Je refuse, Père éternel, qu'une situation, non, je refuse qu'une situation les domine. Je ne sais comment tu vas t'arranger, Seigneur. Je ne sais comment tu feras. Je ne sais par quel processus tu passeras. Mais tout ce que je sais, Seigneur, oui, tout ce que je sais, Dieu de gloire, tu dois te lever comme le Dieu que j'annonce tous les jeudis. Il faut qu'ils voient ce Dieu-là dans leur vie. Le Dieu que je proclame tous les jeudis. Il faut qu'ils voient ce Dieu-là dans leur vie. Parce que je refuse. S'il fallait que je sois le sacrifice, je suis d'accord d'être le sacrifice. S'il fallait que je sois, je vais dire, le béton sur lequel ils vont marcher pour évoluer, que cela se fasse. Ça ne me dérange pas. Que cela se fasse. On a vu Lazare, on a vu le pauvre. Mais David dit, que depuis lui il est né, il n'a jamais vu le juste abandonné. David dit, il n'a jamais vu. Donc si moi je prie pour vous, jamais Dieu ne va m'abandonner. Jamais, jamais, jamais Dieu ne va m'abandonner. Et je bénis l'Éternel pour vos vies. Parce que la honte ne sera pas pour vous. Non, la honte ne sera pas pour vous. Là où Satan pensait avoir peut-être de l'avance sur vous, réveillez-vous, Satan n'a pas d'avance sur vous. À moins que ce ne soit pas le temps que Dieu vous bénisse. Parce que Dieu a son temps. Oui, Dieu a son temps. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que le Seigneur dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Voilà, tu peux demander quelque chose à Dieu. Si ce n'est pas le temps, le Seigneur même te donne des signes pour te dire que ce n'est pas le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas te donner. Mais non, si ça ne va pas, si ça ne va pas t'arranger, il peut te le dire. Il peut te dire non, ça c'est pas bon pour toi. Et si Dieu te dit c'est pas bon pour toi, aie l'humilité d'accepter. Parce que nous aussi c'est notre problème ça. Quand Dieu te dit ce n'est pas bon, aie l'humilité d'accepter. Voilà, il ne faut pas aussi trop t'entêter. Si tu t'entêtes, Dieu va permettre. Mais quand Dieu ne fait rien, voilà, quand tu vas pleurer, Dieu ne fera rien. Vous voyez? Donc, le Seigneur parle aujourd'hui de quoi? De galvaniser les rachetés, de parler aux rachetés, de faire comprendre aux rachetés comme Pierre. Mets-toi à la place de Pierre. La parole de Dieu dit que Satan, Jésus dit, vous les disciples là, Satan est venu vous réclamer. Mais personnellement pour toi, particulièrement pour toi, Pierre, j'ai prié. Donc, mets ton nom à la place de Pierre. Que tu le veuilles ou pas, Jésus prie pour toi. Que tu le veuilles ou pas, Jésus prie pour toi. Pourquoi? Parce que tu l'as accepté. Pourquoi? Parce que simplement, tu lui as accordé la place qu'il faut dans ta vie. Donc le Seigneur Jésus a un processus avec chacun de nous. Le Saint-Esprit travaille avec chacun de nous selon notre rythme. Oui, selon notre rythme. Tu diras, oui, moi, depuis, je ne vois pas. Non, le Seigneur sait ce qu'il fait avec toi. Il y a des personnes, je n'encourage pas le péché, non. Je n'encourage pas le péché. Mais ce que je vais dire, je vais parler de quelque chose qui est très important. Pour un temps bien donné, Dieu peut te laisser peut-être dans une situation. Pour un temps bien donné, Dieu peut te laisser dans une situation. Ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec cette situation. Non. Il dit, j'ai un problème avec le péché, mais je n'ai pas un problème avec le pécheur. Vous voyez? Donc, pour un temps soit peu, Dieu peut te laisser dans une situation. Mais ça ne veut pas dire qu'il va te laisser pour toujours. Non, 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 non. C'est juste pour pouvoir travailler. Juste que son temps doit arriver dans ta vie. Donc, tant que son temps n'est pas encore arrivé, il peut te laisser. Oui, il peut te laisser encore dans une situation. Mais quand son temps arrive, toi-même, tu as le dégoût de la situation dans laquelle tu es. Toi-même, tu es pressé de te lever. Toi-même, tu commences à chercher des solutions. Tu réalises que tu as trop duré dans cette situation et que tu dois sortir de cette situation. Pourquoi? Parce que Christ est sorti vainqueur. Pourquoi? Parce que Christ a déjà remporté pour toi. Pourquoi? Parce que Christ a déjà payé le prix pour toi. Donc, quand tu ne comprends pas cela, la maladie va te fatiguer. Oui, la maladie va te fatiguer. Quand tu ne comprends pas cela, je ne sais pas pourquoi c'est le diabète qui vient. C'est ça, non, un diabète. C'est le diabète qui va te fatiguer. La tuberculose qui va te fatiguer. C'est une maladie. Je dis, Seigneur, je refuse. Tu dis, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile sont beaux. Donc, je refuse une maladie dans mon corps. Quand le peuple juif est sorti d'Israël, est sorti de l'Égypte, quand le Seigneur les conduisait, pendant 430 ans, il n'y en a pas un qui est tombé malade. Il n'y en a pas un qui est tombé. Pendant 430 ans, personne n'est tombé malade. Ils ont fait 430 ans en Égypte. Personne n'est tombé malade.
Ils sont partis encore dans le désert. 40 ans encore dans le désert. Personne n'est tombé malade. Donc, Seigneur, je refuse. Oui, je refuse. Je refuse une maladie. Je refuse aujourd'hui. Je refuse demain. Je refuse après-demain. Mais si tu ne refuses pas et que tu acceptes, le Seigneur Jésus est lié. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler. Alors que le Saint-Esprit veut travailler dans ta vie. Le Saint-Esprit veut intervenir dans ta vie. Mais tu n'es pas, c'est-à-dire que tu n'es pas révolté au point de dire, hey, situation, stop. On a l'impression que ça ne marche pas parce que quand nous on dit, on veut voir ça sur le champ. Merci Saint-Esprit, j'aurai un témoignage rapidement. Un chose m'appelle Kenneth Hagin. J'ai lu un livre de Kenneth Hagin où il disait que on l'a invité dans une ville, je crois dans une ville aux États-Unis, il est allé là-bas. Et donc quand il est allé dans cette ville-là, il devait prêcher. Et le pasteur lui a fait comprendre que il y a une dame pour qui on prie, elle ne guérit pas. Au point où moi-même je suis frustré. Alors que cette dame-là, son mari est responsable à l'église ici. Kenneth Hagin dit, bon, si vous priez que ça ne marche pas, moi je ne peux rien te promettre. Mais ce qui est sûr, comme je suis venu au nom de Jésus, Jésus va la guérir. C'est ce qu'il a dit. Moi, je ne suis rien. Mais vu que je suis venu au nom de Jésus, alors copine à Dieu te bénisse. Jésus va la guérir. Ma copine à moi, bisous à toi. Le Seigneur, oui, il dit, le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit va la guérir. Voilà. Il dit, excusez-moi, il dit, le Saint-Esprit va la guérir. Et donc, il est venu, quand il a fini d'enseigner, il a demandé aux gens, il a fait des appels pour pouvoir prier pour des personnes. Et la dame en question, effectivement, elle est venue. Donc, il a prié. Arrivé autour de la dame, il prie pour la dame. Et il demande à la dame si elle ressent encore les douleurs. Elle dit oui, les douleurs sont encore là. Oh, il dit comment ça? Les douleurs. Elle dit oui, les douleurs sont encore là. Donc, il prie. Il ouvre encore les yeux. La dame dit les douleurs sont encore là. 3 fois, la dame dit les douleurs sont encore là. Et il rentre en lui-même et puis il dit Saint-Esprit, mais quel est le problème de la dame? C'est là le Saint-Esprit va lui faire comprendre que, en fait, cette dame elle-même, elle refuse de croire. Elle refuse de croire qu'elle est guérie. Parce qu'elle veut voir ça instantanément. Elle refuse de croire qu'elle est guérie. Parce qu'on a prié pour toi sur le champ, tu ressens encore les douleurs, tu te dis que tu n'es pas guéri, alors que non, tu es déjà guéri. Mais comme la maladie s'était manifestée par les douleurs dans ton corps, c'est normal que progressivement, la douleur parte. Mais la dame a dit non. Que elle, pour elle, c'est sur le champ ou rien. Il lui a dit, va t'asseoir. Oui, il lui a dit, va t'asseoir. Elle est partie s'asseoir. Parce que quelqu'un déjà qui refuse, c'est vrai que tu sens la douleur, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Tu ressens la douleur, c'est vrai. Mais tu es déjà guéri. Maintenant, à toi d'accepter. À toi d'épouser. À toi de te convaincre que oui, effectivement, Jésus ne peut pas mentir. Si Jésus dit je suis guéri, c'est que je suis guéri. Voilà, si Jésus dit que la maladie n'est plus, c'est que la maladie n'est plus. Mais si toi, parce que tu sens encore les séquelles, ça veut dire que la maladie est là. Mais non, même quand tu prends les comprimés, même quand tu vas voir un médecin que tu prends les comprimés, la maladie ne part pas un coup. C'est au fur et à mesure que tu sens une amélioration. Pourquoi? Parce que toi, le fait d'avaler des comprimés te fait dire que tu vas guérir. Donc déjà, mentalement, tu as déjà changé de pensée. Et il y a un autre témoignage avec le même homme de Dieu. Il dit dans une autre ville encore, il est parti prêcher. Et quand il est parti prêcher, il y a une dame. Il y a une dame qui était atteinte d'une crise de folie. En réalité, la dame n'était pas folle. Mais parce qu'elle a écouté un homme, j'ai déjà raconté ce témoignage ici, elle a déjà écouté un homme de Dieu prêcher, disant que lui, Dieu lui parle. Et que, que Dieu te parle, c'est facile. Donc elle a dit, elle veut que Dieu lui parle. Voilà, l'homme de Dieu dit, Dieu lui parle audiblement en fait. Voilà, il dit qu'il entend Dieu lui parler comme si quelqu'un était là pour lui parler. Donc elle a dit, la même manière, l'homme de Dieu dit, il entend quand Dieu lui parle. Elle aussi, Dieu doit lui parler de la sorte. Alors que le Saint-Esprit, c'est ce que je disais tout à l'heure, le Saint-Esprit n'agit pas avec tout le monde de la même manière. Avec l'homme de Dieu, lui, il entend audiblement, mais avec toi, ça peut être par la nature. Avec toi, ça peut être de la bouche de quelqu'un d'autre. Avec toi, ça peut être par intuition. Avec toi, ça peut être dans ta pensée. On te lâche une parole dans ta pensée.
avec toi, ça peut être peut-être un songe. Qu'est un songe? Parce que quand tu es là physiquement, tu es distraite. Et Dieu n'arrive pas à te parler, ou bien tu es distraite, Dieu n'arrive pas à te parler. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre quand tu es endormi pour te parler. Et c'est en cela que nous faisons beaucoup de... Bon, les gens disent rêve. Nous faisons beaucoup de songes. Pourquoi? Parce que quand on est réveillé, on est beaucoup distrait dans la tête. Et comme on est beaucoup distrait, et puis on est préoccupé aussi, ça fait que même quand Dieu nous parle, on n'entend pas. Donc Dieu est obligé d'attendre quand tu es endormi pour te parler. Donc la dame, vu que l'homme de Dieu a dit que Dieu lui parle audiblement, la dame dit, elle aussi, Dieu doit lui parler audiblement. Alors que Dieu lui parlait, mais elle dit non, Dieu lui parle audiblement. Dieu doit lui parler audiblement. Au point où Satan a vu cela, il est venu là commencer à parler à la dame. Et quand il parle à la dame répond. Quand il parle à la dame répond. Donc les gens, même son mari, ses enfants, tout le monde a commencé à dire que la dame est folle. Alors qu'elle n'est pas folle. Et donc, quand il est arrivé dans cette église, il a vu la dame et il a vu que quand il a demandé, on lui a dit c'est la femme aussi. Et son mari aussi était un pasteur dans l'église où il est parti. Et qu'est-ce qui va se passer? Pour ne pas humilier la femme du pasteur comme ça, il a dit, il les a convoqués dans le bureau du grand pasteur. Et donc, quand ils sont partis dans le bureau du grand pasteur, et il dit, cette dame-là, elle n'est pas folle. Elle n'est pas folle. Mais elle a sa façon à elle que Dieu doit lui parler. Alors que non, Dieu sait comment te parler pour pouvoir, pour que tu comprennes. Mais la dame dit non. Parce que l'homme de Dieu a dit, Dieu lui parle audiblement. Alors, elle aussi, là, Dieu doit lui parler audiblement. Voilà. Elle dit, Dieu doit lui parler audiblement. Mais tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Dieu sait ce qui te va. Dieu sait ce qui me va. Donc, parce que je ne peux pas te demander, toi, ce qui te va. Non. Je ne peux pas te demander cela. Vous comprenez? Je ne peux pas te demander ce qui te va. Donc, le Seigneur a sa manière de travailler avec chacun d'entre nous. Le Seigneur a sa façon de se présenter à chacun d'entre nous. Vous voyez? À chacun d'entre nous. Et la dame, pour cela, la dame a commencé à parler avec des démons. Oui, la femme parle avec des démons. Et merci pour les cœurs. Dieu vous bénisse. Merci. Les démons lui parlent, elle répond. Et des fois, elle n'est pas cohérente dans ce qu'elle dit. C'est pour ça qu'on a dit, on l'a traitée de folle. C'est pour ça qu'on l'a traitée de folle. Alors que si elle avait accepté la façon dont Dieu lui parle, elle aurait compris la manière de laquelle Dieu travaille avec elle. Donc, beaucoup, nous sommes comme ça. Beaucoup d'entre nous, nous sommes guéris. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, et puis ça m'a emmené dans ce témoignage, pour dire quoi? Pour dire que si tu acceptes la situation va dominer sur toi. Alors que tu ne dois pas accepter la situation. Mon Dieu, Dieu te bénisse. Rama, Dieu te bénisse. Bisous à toi, ma soeur. Donc, Adama, mon beau, Dieu te bénisse. Vous voyez? Donc, il y a des situations qu'on ne doit pas accepter. Il y a des situations qu'on ne doit pas subir. Pourquoi? Parce que Jésus dit, Satan, quand il vient te réclamer là, moi, je prie déjà pour toi. Une fois que tu sais qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi, une fois que tu sais que tu as un avocat, une fois que tu sais que tu as un intercesseur, ta vie change, ta manière de voir change. Oui, ta manière de voir change. Il y a un ami qui m'a regardé un jour, il m'a dit, toi, quand tu parles là, tu comptes sur quoi? J'ai dit, je compte sur Jésus. C'est pas que je compte sur quoi, hein? Je compte sur qui? Je compte sur Jésus. Donc, il faut rectifier. Je ne compte pas sur quelque chose. Je compte sur Dieu. Je compte sur une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. À cause de qui le Saint-Esprit travaille dans ma vie. C'est sur lui que je compte. C'est sur lui que je compte. Parce que même des fois, quand je suis fatigué, que je n'arrive pas à prier, je dis, Seigneur, je ne m'inquiète pas parce que je sais que tu pries pour moi. Oui, parce que ça arrive où on est fatigué. Pour se lever, même pour prier, tu as des difficultés. Pourquoi? Parce que tu es fatigué. Donc, je dis, Seigneur, je dis, Jésus, je te donne toute la gloire parce que je prie, que je ne prie pas, tu pries pour moi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. Non, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Voilà, je suis dans une logique bien précise. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se dise aussi ce qui n'existe pas. Non, 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 non. Voilà, je vais te faire comprendre que si tu as l'habitude de prier et qu'un jour il t'arrive d'être fatigué, tu n'as pas à craindre parce qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi. Oui, si Pierre ne priait pas, Jésus lui aurait dit, parce que tu ne pries pas, alors Satan vient te réclamer, je n'ai rien dit. Mais si tu vois que Jésus a dit à Pierre, que Satan est venu te réclamer et j'ai prié. Fabrice, Dieu te bénisse. Massé, bisous. Élisée, Dieu te bénisse. Divine Inter, sois honoré. Donc vous voyez, si Pierre ne priait pas, le Seigneur Jésus lui aurait dit, parce que tu ne pries pas, Satan est venu te réclamer, j'ai rien dit.
Mais parce que Pierre priait déjà, le Seigneur dit, Satan est venu vous réclamer, mais j'ai prié pour toi, Pierre. Donc, à partir d'aujourd'hui, galvanise ta foi. Je ne sais pas si tu étais découragé, mais galvanise, lève-toi. Lève-toi, ne te décourage pas. Aucune situation n'est trop grande pour ton Dieu. Mais quand le Seigneur permet aussi des situations, c'est pour forger ton caractère. Oui, c'est pour forger ton caractère. Personne n'est meilleur que toi. Personne n'est meilleur que toi. Il y a des personnes qui viendront se vanter devant toi. Une personne qui vient se vanter devant toi, c'est une personne qui est faible. Une personne qui vient se vanter devant toi, c'est une personne qui est faible. Parce que quand tu es fort, tu ne dis pas, tes actions le prouvent. Tes actions le prouvent. C'est-à-dire que c'est comme le sel. Le sel ne se dit pas salé, mais si tu as mis un peu de trop dans ta sauce, tu vas sentir. Tu vas sentir. Donc c'est pareil pour nous. C'est pareil. Tu n'as pas besoin de te vanter parce que tu sais. Tu n'as pas besoin de dire aux gens, Jésus prie pour moi. Parce que toi-même, c'est que Jésus prie pour toi. Oui, Jésus prie pour toi. Donc, je suis venu parler à un racheté. Je vous ai dit le nom... le nom racheté, ce n'est pas le nom d'un ministère. Non, ce n'est pas le nom d'un ministère. En premier d'abord, je veux dire, le nom racheté, c'est toi, c'est moi. Parce que Satan nous a achetés. À cause de Ève et Adam, Satan nous a achetés. Et Christ, par sa mort aussi, est venu nous racheter. Voilà pourquoi nous portons le nom les rachetés. Voilà, donc à partir d'aujourd'hui, là, que ton nom soit la rachetée ou le racheté. Oui, parce que quand tu mets ça là, quand Satan voit là, Satan passe à côté. Satan dit, bon, voici quelqu'un qui connaît son identité. Moi, je passe à côté. Voilà, moi, je passe à côté. Donc, tu es une rachetée. Oui, on t'a déjà racheté. Donc, aucune situation tu ne dois subir. Aucune situation. Je ne sais ce que tu traverses. Mais le Seigneur dit de galvaniser quelqu'un. Je ne sais ce que tu vis. Je ne sais ce qu'on t'a dit. Je ne sais le bilan du médecin. Je ne sais. Mais dis, le Seigneur t'a déjà racheté. Refuse. Refuse de subir la maladie. Comme je vous ai donné les deux témoignages du même homme de Dieu. Maman, il a dit, Dieu te bénisse. Je vous ai donné le témoignage du même homme de Dieu qui a eu affaire à 2 cas. À 2 cas. Et ces 2 cas, ces 2 personnes n'avaient pas conscience. Alors que toi, aujourd'hui, tu as pris conscience. Toi, aujourd'hui, tu sais de quoi on parle. Tu sais de quoi nous parlons. Racheté de Dieu, tu sais de quoi nous parlons. Donc, le Seigneur dit de venir annoncer cette bonne nouvelle. Si tu avais oublié, le Seigneur dit de venir t'annoncer cette bonne nouvelle. Le Seigneur dit de venir te dire que lui, Jésus, depuis il est venu là, il a déjà libéré. Il a déjà cassé les loges sataniques. Il a déjà cassé il a déjà cassé les prisons spirituelles. Prends conscience au moins et puis lève-toi. Oui, secoue ta poussière, secoue ton habit. Et puis enlève la poussière là sur toi. Enlève la poussière là sur toi. Selon ta déclaration, c'est ce qui va arriver. Selon ce que tu penses, c'est ce qui va t'arriver. Si tu penses, il y en a qui me disent, je suis fatigué, mais ils sentent toujours la fatigue. Ces personnes-là sentent toujours la fatigue. Pourquoi? Parce que ces personnes-là confessent qu'elles sont fatiguées. Mais quand tu confesses que tu es fatigué là, tu seras toujours fatigué. Tu seras toujours fatigué. Alors si tu dis, je suis en bonne santé, j'ai la force, j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai la force de Dieu en moi, tu verras, tu seras rempli de la force du taureau. Jésus dit quoi? Vous diriez à cette montagne de se déplacer, elle va se déplacer. Il faisait prendre, quand Jésus est arrivé, c'était pourquoi? Il emmenait chacun de nous à prendre conscience de qui réellement nous sommes. De qui réellement nous sommes. Donc quand tu prends la parole de Dieu, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour faire quoi? Pour proclamer, pour annoncer. Voilà, pour guérir les malades. Pour annoncer aux prisonniers qui ne sont plus prisonniers, qui sont des rachetés. Donc aujourd'hui, il est question de racheter. Il est question de racheter. Tu n'es pas condamné. Non. Tu n'es pas condamné, tu n'es pas condamnable. Si Christ n'était pas encore venu, c'est un autre cas. Mais depuis que Christ est venu, il n'y a plus de condamnés. Non. C'est seulement des gens qui doivent prendre conscience et puis se réveiller. Quand tu prends le livre de Esther, Néhémie et puis Esdras. Quand tu prends Esther, Néhémie et puis Esdras, la parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu réveilla l'esprit de Cyrus. Il a réveillé l'esprit de Cyrus avec l'esprit de d'autres juifs.
Et le roi Cyrus a dit, qui sont ceux qui sont de Jérusalem? Qui sont ceux-là que Dieu a réveillé leur esprit? Allez-y, Dieu a besoin de vous pour faire quoi? Pour rebâtir le temple. Et Néhémie est parti. Zorobabel s'est mis devant. Il dit, moi-même, je suis réveillé depuis longtemps. Je dois aller rebâtir. Vous voyez, je dois aller rebâtir. Donc, il est question de réveiller son esprit. Il est question de prendre conscience seulement, c'est tout. Prends conscience. Parce que chaque jour, la parole de Dieu dit que chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, il est question de réveiller ta mentalité. Il est question de réveiller ton esprit. Si ton esprit est endormi quelque part, réveille ton esprit. Le Seigneur ne parle pas en vain. Vous allez voir que jeudi prochain, ça sera un autre sujet. Les autres jeudis, c'était d'autres sujets. Aujourd'hui, il parle de quoi? Il parle des rachetés, de prendre conscience que nous sommes rachetés. Merci Saint-Esprit. Merci. Aujourd'hui, chose qu'on appelle, il y a une soeur qui m'a envoyé une vidéo. Désolé, qui m'a envoyé une vidéo. Et c'est une dame qui avait un bras qui est paralysé, qui appelait à l'aide. Et la dame là pleurait. La dame a 3 enfants. Donc, elle a eu 2 enfants. Après, elle a eu un autre bébé. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai partagé quand même à pas mal de personnes. J'ai partagé à pas mal de personnes. Donc, la dame, j'espère que je partage. Parce que quand je vois ces gens de tout, je partage. Et donc, la dame, qu'est-ce qui s'est passé? Son 3e bébé, le papa du 3e bébé dit, il ne veut pas de l'enfant. Et donc, vu qu'il dit, il ne veut pas de l'enfant, et il y a un monsieur qui la connaissait. Je ne sais pas si le monsieur la drague ou pas, mais le monsieur est venu lui proposer 3000 € pour pouvoir reconnaître l'enfant. Et elle a dit non. Et quand la dame a dit non, il allait voir l'assistance sociale de la dame qui s'occupe de la dame. Parce que la dame dit que quand elle accouchait, elle ne savait pas où garder ses 2 enfants. Et donc elle a appelé l'assistance sociale pour lui dire, vraiment c'est difficile pour moi parce que là je vais accoucher, j'ai personne pour garder mes 2 autres enfants. L'autre, son premier a 10 ans et le deuxième avait 1 an et demi et là elle venait d'accoucher. Elle parlait du moment où elle accouchait, c'était l'âge des enfants. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? L'assistance sociale l'a aidé. Et quand elle l'a aidé, c'est là que le monsieur en question qui lui a proposé l'argent est allé voir l'assistance sociale pour dire que cette dame est morte et que je suis l'auteur je suis le père de l'enfant. Il dit, je suis le père de l'enfant. Et l'assistance sociale appelle la dame pour lui demander, pour lui dire, ah, il y a quelqu'un qui est venu se présenter, soit disant qu'il est le père de l'enfant. Elle dit non, que le monsieur il ment, qui n'est pas le père de l'enfant. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait reconnaître l'enfant à la mairie. Je ne sais pas comment il s'est arrangé, mais il allait reconnaître l'enfant. Et la dame dit qu'elle a su ça 1 an après. Donc, elle allait porter plainte et tout ça, donc on a annulé. Mais, malgré qu'on a annulé, le monsieur, il n'arrête pas. Il ne lâche pas l'histoire. Au point où on lui a arraché ses enfants. Et cette dame est en train de pleurer. Et elle a appelé l'assistance sociale. Elle a appelé à l'aide à l'assistance sociale. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'elle allait se renseigner. L'assistance sociale qui était, qui était présente là. L'assistance sociale qui l'a aidée en question, elle n'a plus les nouvelles de la dame et que la dame ne travaille plus là où elle travaillait. Donc, elle a fait cette vidéo pour appeler à l'aide. Elle a dit partager au maximum parce que ça fait 1 an qu'elle n'a pas vu ses enfants. Et là, elle qui travaillait, elle qui était vivante, elle qui était bien. Aujourd'hui, elle a un côté qui est paralysé et qu'elle n'arrive pas à voir ses enfants. Donc, la dame pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Je regardais la dame, j'avais compassion de la dame. J'avais compassion de la dame. Pourquoi? Parce que c'est pas normal. Elle dit, elle est partout où elle est passée, on ne la croit pas. Partout où elle est passée, on ne la croit pas. À la justice, à la police, partout où elle est passée, on ne la croit pas. Ce n'est pas normal qu'on ne te croit pas. Parce que le Seigneur me faisait voir une réclamation. C'est-à-dire qu'il y avait des hôtels qui la réclamaient. Au point où tout le monde était bouché. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas Jésus. Parce que quand tu n'as pas Jésus, il y a un autre propriétaire qui vient, il y a un autre propriétaire qui vient s'auto-proclamer propriétaire de ta vie. Et ce nouveau propriétaire a fait quoi? Fait des réclamations. Donc la dame là, c'était une réclamation qui lui a fermé toutes les portes. Au point où elle a commencé à être paralysée un côté. Elle a commencé, parce que même si on lui donne les enfants, elle ne pourra même pas s'en occuper. Elle pourra pas. Et puis je disais, mais Seigneur, elle n'a pas de soeur, elle n'a pas d'amis, elle n'a personne. Parce qu'elle disait, elle n'a personne, elle n'a personne, elle n'a personne. Vous voyez? Au point où c'est l'assistance sociale qui a trouvé des gens pour pouvoir garder son enfant. Et aujourd'hui, ce dernier-là a la garde de ses enfants. Parce que ce dernier-là, en fait, on devait le rapatrier.
Ce dernier-là a 2 enfants, je crois, mais on devait le rapatrier. Et donc, il a vu la dame pour dire non, laisse-moi reconnaître ton enfant, comme ça on ne pourra pas me rapatrier. Et elle a dit non, je ne sais pas comment le monsieur a fait, il allait reconnaître les enfants. Et pendant que je regardais sa vidéo, je voyais les hôtels qui criaient contre elle. Quand tu n'as pas Jésus dans ta vie, il y a des hôtels qui vont crier. Et quand les hôtels là crient, une fois que le monde spirituel est dominé dans ta vie, personne ne va t'écouter. C'était le cas de la dame. Au point où sa santé a commencé à se dégrader. Elle a commencé à être paralysée un côté. Mais si on te donne les enfants là et que tu es paralysé, c'est-à-dire la paralysie là prend tout ton côté, tu ne pourras pas t'en occuper. C'est pour ça que c'est important d'avoir Jésus. C'est pour ça que c'est important d'accepter Jésus. C'est important de prendre conscience que Jésus a déjà payé le prix pour toi. C'est important de te réveiller. C'est important de connaître ton droit. C'est important de connaître ton identité en Christ. Je regardais la dame, puis je vois les hôtels qui crient contre elle. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand on dit non, quand on dit aux gens accepter Jésus, ces personnes pensent que c'est une corvée. Ces personnes pensent que c'est parce que ouais, on veut les dévier de leur voie. Ça n'a rien à voir. C'est le jour où tu as des problèmes là, tu vois l'importance de Jésus. C'est le jour où rien ne va pour toi, tu vois l'importance de Jésus. Parce que Satan va retourner tout le monde contre toi. Comment est-ce qu'une dame c'est-à-dire que elle... Le monsieur, comment est-ce qu'il a fait pour aller reconnaître les enfants? C'est ce que je ne comprends pas jusqu'à présent. Comment est-ce qu'il a fait pour aller reconnaître l'enfant? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que tout est spirituel. Tout est spirituel. Je ne parle pas d'un semblant de chrétien. Parce que tout le monde dit, parce que tu n'es pas né d'un père musulman, tu penses que tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien. C'est quand tu acceptes Jésus que tu es chrétien. C'est quand tu reconnais Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur que tu es chrétien. Quand tu confesses devant les cieux, devant la terre, devant Satan et sa clique, que toi tu as accepté Jésus, devant un pasteur, que tu as accepté Jésus, c'est en cela que toi tu es chrétien. C'est en cela que Jésus est quoi? Est ton propriétaire. Ce n'est pas une histoire que oui, je vais à l'église donc je suis chrétien. Non. Ces gens de cas-là vont arriver. Regardez, je vous dis quelque chose. Les hommes de Dieu, je vous dis quelque chose. Hein. Tu peux être un homme de Dieu, un archibishop et puis partir en prison. Ça ne dérange pas Satan. Oui. Tu peux être un archibishop et puis aller en prison. Ça ne dérange pas Satan. Ça ne dérange pas Satan. Pierre est allé en prison. Paul est allé en prison. Donc ce n'est pas un homme de Dieu de notre temps là qui ne va pas aller en prison. Mais tout ceci par rapport à quoi? Par rapport aux réclamations. Par rapport aux réclamations. Donc tu n'as pas Jésus, tu n'as pas accepté Jésus, tu vas subir. Tu vas subir la vie. Regardez la dame. Regardez la dame. Elle va vivre combien de temps? C'est aujourd'hui j'ai reçu la vidéo. Elle va vivre comme... Elle dit ça fait 1 an qu'elle n'a pas encore vu ses enfants. Elle va supporter ça combien de temps? À cause de cette situation, mais sa santé s'est dégradée encore. Alors que quand tu as Jésus et que tu as pris conscience et tu connais ton autorité en Christ, mais non, tu te lèves et puis tu parles au monde des ténèbres. Tu te lèves et puis tu parles au 2e ciel. Tu parles aux autorités qui sont dans le 2e ciel. Regardez, je vous dis quelque chose. Le Seigneur, la parole de Dieu dit, dans le livre des Éphésiens, la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il y a des démons qui sont sur terre et il y a des autorités qui sont dans les cieux. Les autorités qui sont dans les cieux n'ont rien à voir avec les démons qui sont sur la terre qui nous fatiguent. Ils n'ont rien à voir. Les plus puissants, ce sont ceux qui sont dans le 2e ciel. Parce que la parole de Dieu dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs, contre les dominations. Les dominations là sont où? Dans le 2e ciel. Il n'a pas dit contre les démons sur la terre. Non. Prenez la Bible, Éphésiens 6, verset 12. Il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Contre ton semblable que tu vois sur la terre des vivants. Non. Contre les démons. Non. Il dit, vous devez lutter contre les autorités, contre les dominations. Ils sont où? Ils sont dans le 2e ciel. La parole de Dieu dit, tellement ils sont méchants, Dieu ne les a pas laissés venir sur la terre des vivants. Parce qu'un seul détruit le monde entier. Un seul démon, une autorité qui est dans le ciel détruit. Allez faire des recherches, vous allez voir. Allez faire des recherches, vous allez voir. Amen, amen. Apolline, Dieu te bénisse. Maï, Dieu te bénisse. Allez faire des recherches. Quand tu as fait à ces entités-là, quand tu as fait à ces autorités-là, mais s'ils ont bouclé le ciel sur ta tête-là, qu'est-ce que tu peux faire sur la terre des vivants? C'est le cas de la dame. Ils ont bouclé le ciel sur sa tête. Elle parle, personne n'entend. Elle crie, personne n'entend. Elle est obligée de faire des vidéos. Elle a toutes les preuves de là où elle est passée. Elle a toutes les preuves, mais c'est zéro. On lui a arraché quand même ses enfants. Elle ne peut même pas voir ses enfants.
Vous voyez, elle ne peut pas voir ses enfants. Donc, on n'a pas fait. Le démon vient, il tente. La parole de Dieu dit que Satan fait quoi? Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Si toi, tu n'en sais pas qui te dévore, il ne va pas te dévorer. Mais quand on parle des entités dans le monde spirituel, quand on parle des dominations, on parle des autorités dans le monde spirituel, c'est ceux-là, Dieu dit de les combattre. C'est ceux-là. Parce qu'une fois qu'ils ont fermé le ciel, ça a été le cas de Daniel. Quand Daniel était à Babylone, chez Nebuchadnezzar, la parole de Dieu dit que Daniel, à la minute, le Seigneur dit, Daniel, à la minute où tu t'es mis à prier, moi j'ai déjà libéré ton miracle. J'ai déjà libéré la bénédiction. Mais il y a un ange qui a été bloqué par qui? Par ces esprits-là qui sont dans l'invisible. Par les esprits qui sont dans l'invisible. Donc si l'invisible a fermé, sur la terre, si tu peux faire quoi? Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Donc réveille-toi. Réveille-toi, prends conscience. Prends conscience que les petits démons sur la terre, là, ta camarade qui t'appelle et puis elle t'insulte, ou bien lui qui dit, oui, toi là, tu as fait ceci. Non, 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 non. Ne t'occupe même pas d'elle ou ne t'occupe pas de lui. Mais règle le cas de ceux qui sont dans le monde spirituel que tu ne vois pas. Règle le cas de ceux qui sont dans le monde spirituel que tu ne vois pas. Oui, il y a des démons dans le monde spirituel. Ceux-là, la parole de Dieu dit qu'ils ont lutté avec l'ange. Regardez, un ange que Dieu a envoyé. Ceux qui sont dans le deuxième ciel ont lutté avec cet ange-là. Au point où Dieu était obligé d'envoyer un autre ange en renfort. Oui, Dieu était obligé d'envoyer un autre ange en renfort. Pour que Daniel puisse avoir quoi? La bénédiction. Vous comprenez? Pour que Daniel puisse avoir la bénédiction. Donc on n'est pas différent de Daniel. On n'est pas différent de Daniel. Lève-toi. Lève-toi contre ces esprits méchants dans les lieux célestes. Parce que des réclamations se font. Là, il nous reste combien de temps pour rentrer dans la nouvelle année? Il nous reste combien? Là, demain, là, à minuit, là, on rentre dans le mois de novembre. Il nous reste quoi? 2 mois. Donc là, Satan est déchaîné. 2 mois, Satan est déchaîné. Raison pour laquelle le Seigneur me dit, va galvaniser mon peuple. Va galvaniser mes enfants. Dis-leur de prendre conscience. Dis-leur de prendre conscience. Dis-leur de se réveiller. Il est l'heure que tu te réveilles. Parce qu'on va passer dans une nouvelle année. Mais Satan doit faire son bilan. Oui, Satan doit faire son bilan. Donc, il va libérer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ceux qui sont dans le monde spirituel. Mais si tu es... Je prends un exemple. Si tu es dans une maison. Si tu es dans une maison et que le toit n'est pas fermé, la pluie peut tomber sur toi. Mais une fois que le toit est fermé et qu'on a barricadé les fenêtres, on a barricadé les portes, c'est-à-dire que tu es dans une prison. Et c'est ce qui se passe avec ces démons-là qui sont dans les cieux. Tu es dans une prison. Alors que non, toi, tu dois éclore. Tu dois émerger. C'est-à-dire que tu dois prospérer. Tu dois prospérer. Je suis venu te galvaniser ce soir. Si depuis tu pries et tu ne vois pas l'exaucement, attaque-toi au monde spirituel. Attaque-toi. Je te donne le chapitre et le verset. Le livre de Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. Si tu veux, tu peux prendre à partir du verset 1 jusqu'à 12. Tu verras. Le Seigneur va te donner une chose qu'on appelle l'armure. Il va te donner la protection. La protection, c'est quoi? Il dit le casque du salut. Tu vas voir que tu as le bouclier, tu as l'épée, tu as chose qu'on appelle, tu as la cuirasse pour protéger ton torse. Et puis tu as aussi quoi? Tu as aussi les chaussures pour te mettre aux pieds. Jésus te donne toutes ces protections. Vous voyez? Il te donne toutes ces protections. Donc aujourd'hui, lève-toi. Prends conscience. Prends conscience avant qu'il ne soit tard. Parce que n'attends pas qu'il soit tard pour chercher une solution. Ça sera difficile. Oui, ça sera difficile. Mais lève-toi. Lève-toi déjà. Si le Seigneur parle... Le Seigneur ne parle pas en vain. Il ne parle pas en vain. Il y a des témoignages même desquels je ne me rappelle pas. Mais je vous ai raconté pas mal de vieux témoignages aujourd'hui. Pas mal de vieux témoignages aujourd'hui. Comme je vous ai donné l'exemple de la souris qui est morte dans la maison de ma petite soeur. Vous voyez? De la souris qui est morte. Donc lève-toi. Il y a des choses que tu vois, ce n'est pas normal. Il y a des choses que tu subis, ce n'est pas normal. Dis stop. Aujourd'hui là, je me réveille. Une fois que tu dis tu te réveilles, le Seigneur dit celui-là, je peux travailler avec lui. Celle-là, je peux travailler avec elle. Parce que tu vas faire un travail d'éléphant pour avoir un gain de fourmis. Je refuse de faire un travail d'éléphant et d'avoir un gain de fourmi. Je refuse. Je dois faire le travail de la fourmi pour avoir un gain d'éléphant. Mais pas le contraire. Combien d'entre nous, combien subissent ces gens de... Je ne me mets même pas dedans, même parce que Satan ne me moyen pas. Combien d'entre nous subissons ces genres de trucs?
Combien d'entre nous, tu travailles, tu ne sais même pas où ton argent va. Tu travailles, c'est-à-dire qu'il suffit que tu payes quelque chose, 1 euro, ton argent, c'est comme si on a soufflé. Hein? C'est comme si on a soufflé, tu ne sais même pas là où ton argent va. Tu ne sais même pas ce que tu as fait. Tu ne sais même pas. C'est-à-dire que ton programme que tu as fait, tout tombe à l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre programme qui a été fait. Mais le programme a été fait depuis le monde spirituel. Oui, le programme a été fait depuis le monde spirituel. Donc c'est depuis le monde spirituel tu dois combattre. C'est depuis le monde spirituel tu dois renverser, tu dois refuser. Tu dis avant je ne savais pas, mais aujourd'hui je sais que Jésus prie pour moi. Parce qu'il a dit, je vous rappelle encore pour ceux qui viennent de se connecter, Jésus a dit, vous les disciples, là, Satan est venu vous réclamer, mais toi Pierre, j'ai prié personnellement pour toi. Donc mets-toi à la place de Pierre et puis parle à Satan. N'aie même pas peur. Je vous ai raconté le témoignage de la dame. La dame, Dieu lui parlait. L'autre, elle est guérie, mais elle dit, elle veut voir ça instantanément. C'est pas parce que tu parles, ça veut dire que ça n'a pas été fait. Non. Une fois que tu déclares, là, le Seigneur a déjà pris acte. À toi de croire. C'est là qu'on parle de la foi. La foi, c'est la motivation. C'est à toi de te motiver pour dire, ce que j'ai vu, c'est ce qui est. Il y a des personnes qui peuvent te regarder dans tes yeux et puis te mentir. C'est-à-dire tellement ils sont confiants de leurs mensonges. Toi-même, tu finis par croire. Tu finis par dire que c'est la vérité. Pourtant, c'est un mensonge. C'est pour ça que Jésus dit, vous voyez, méchants que vous êtes. Quand vous regardez le ciel, que le ciel est bleu, vous dites il va pleuvoir et il pleut. Mais quand je vous dis, quand je vous donne ma parole, vous ne croyez pas en cela. Quand je vous dis que le jaune est jaune, vous ne croyez pas en cela. Parce que Satan vous a dit c'est rouge, alors vous vous attardez sur le rouge. Alors que moi, je vous ai dit que c'est jaune. Quand vous voyez, quand vous sortez un peu, vous sentez la chaleur, vous dites aujourd'hui il va faire chaud. Il dit, vous voyez comment vous êtes, vous les êtres humains. Quand ce sont ces genres de choses, vous savez lire le temps. Mais qu'en est-il de ma parole? Il dit aussi vrai que les cieux sont élevés au-dessus de vous, c'est comme ça mes pensées sont élevées au-dessus de vous. Aussi vrai que chose qu'on appelle la neige et la pluie descendent et ne retournent pas sans avoir fécondé la terre ni germé la terre, aussi vrai que ma parole est vraie. Aussi vrai que ma parole est vraie. Donc lève-toi. Oui, je suis venu te galvaniser aujourd'hui, lève-toi. Si tu as prié, mets toute ta confiance que ce que tu as dit, c'est ça. Ne doute pas. Même si tu n'as pas encore vu dans une semaine, il ne faut pas croire que Dieu n'a pas... C'est déjà réglé. Mais Dieu attend le bon moment pour te le donner. Quand je disais à ma soeur, je reviens sur le témoignage de ma soeur. Quand je disais à ma soeur, je dis, ne vous inquiétez pas. Mais priez quand même. Parce que je prie pour vous, ne vous inquiétez pas. Je dis, celui qui vous touche, la personne n'a pas passé. Quand je disais ça à mes soeurs, à mes frères, ils ne me croyaient pas. Juste à ce que hier, elle-même, elle voyait une souris morte chez elle avec des gouttes de sang. C'est-à-dire là où la souris a été blessée, jusqu'à ce que la souris vienne mourir, les gouttes de sang la suivaient la souris. Et elle m'a appelé et puis je lui ai dit, c'est le Seigneur qui a combattu pour toi dans le spirituel. Je t'ai dit, celui qui va s'attaquer à toi va passer. Et je lui ai dit, si tu ne me crois pas, demande à notre Père. Elle a appelé notre Père, elle lui a expliqué. Sans lui dire que moi, elle m'a dit, hein, quand elle lui a expliqué, elle a dit oui. Et puis lui aussi lui a dit, il dit c'est le Seigneur qui a combattu pour toi. Mais il a rendu ça visible pour que tu voies, pour que tu crois. Pour que tu crois. Si le Seigneur, c'est ce qui a été Thomas. Thomas voulait voir d'abord la main percée de Jésus avant de croire. Donc, il y a des personnes à qui Dieu va montrer pour leur dire que je ne mens pas, je ne m'amuse pas. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont des personnes de peu de foi. Ces personnes-là sont des personnes de peu de foi. Donc, quand tu déclares la croix dur comme fer, que personne ne vienne changer ta manière de voir ni de parler. Si tu as vu, il y a des personnes qui ont dit, toi tu es têtu, hein, parce que quand ces personnes-là sont accrochées sur quelque chose, ils vont jusqu'au bout. C'est ce que le Seigneur demande, c'est ce qui est la foi. T'accrocher à quelque chose et puis rester jusqu'au bout. Et tu ne seras pas déçu parce que tu verras le résultat. Oui, tu ne seras pas déçu, tu verras le résultat. Et c'est ce que nous, enfants de Dieu, c'est ce courage-là que nous n'avons pas. Nous croyons à des bêtises, nous croyons à des choses. Regarde, je parlais avec amour de moi, voilà. Je parlais avec amour de moi, je lui disais que les années passent tellement vite. On parlait d'un truc et puis on est tombé sur ce sujet-là. Et je lui ai dit, regarde le blanc. Le blanc peut te faire un projet sur 10 ans. Quand toi tu regardes, tu dis, oh, 10 ans c'est trop loin, c'est trop loin. Mais le blanc, il croit jusqu'à... Le temps tu vas t'en rendre compte, les 10 ans sont arrivés. Et il réalise son projet. Le Seigneur dit, regarde, si les gens du monde ont cette pensée, mais mes enfants n'ont pas. Je vous donne le témoignage de l'économe et puis je vais arrêter.
La parole de Dieu parle de l'économe inique. C'est-à-dire quoi? Son patron a appris qu'il dilapidait l'argent de son patron. L'intendant inique, l'économe inique. Il a appris que ce monsieur dilapidait ses sous dehors. Vous comprenez par là, voilà, il s'adonnait à des choses, il cherchait des femmes par-ci, il dépensait l'argent qui ne lui appartient pas. Donc son patron, ayant appris cela, va lui dire, vu que tu dépenses mon argent, j'ai appris tout ce que tu fais dehors, à partir d'aujourd'hui, tu ne gères plus mes biens. À partir d'aujourd'hui, je te retire la gérance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait voir des personnes qui devaient l'argent à son patron. Il y en a qui devaient 100, je vais prendre comme ça, il y en a qui devaient, je vais prendre des petites sommes pour qu'on s'en sorte. Il y en a qui devaient 100 000, il y en a qui devaient, bon, je vais dire 100 euros, il y en a qui devaient 100 euros, il y en a un qui devait 50 euros, il y en a un qui devait peut-être 60 euros. Donc, il allait voir celui qui devait 100 euros. Il dit, toi, tu dois combien? Lui, il dit, je devais 100 euros. Il dit, bon, écris 60 euros. 60 euros. Il va voir l'autre, toi, tu devais combien? Quand il dit 50 euros, il dit, écris 20 euros. Vous voyez? Il dit, pourquoi il a fait cela? Celui à qui il a fait cette faveur-là, la personne est contente. Mais en retour, la personne lui est redevable. En retour, la personne lui est redevable. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus rien à... C'est-à-dire qu'il n'avait plus d'entrée. Parce qu'il a dit, moi, aller cultiver la terre, je ne peux pas. C'est dans la parole de Dieu, hein. C'est une histoire. Il dit, je ne peux pas aller cultiver la terre. Moi, je ne peux pas aller travailler. Je suis habitué à être chef. Donc, je ne peux pas encore aller me rabaisser. Alors, j'irai voir ceux qui doivent mon patron. Vu que mon patron ne les connaît pas, moi, je les connais. J'irai les voir et je vais diminuer leurs dettes. Comme ça, ils me seront redevables. Le Seigneur, la parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus a loué, c'est-à-dire a loué le comportement du gars. Pas parce que Jésus est d'accord avec ce qu'il a fait, non. Mais Jésus a loué son intelligence. Jésus a loué sa façon de voir. Jésus a loué sa façon de penser. Jésus a loué son courage. Et effectivement, les personnes à qui il a fait cette faveur, les personnes lui sont redevables. Donc, toutefois qu'il aura besoin des services de ces personnes vont lui donner, vont lui rendre ce service. Vous voyez, ces personnes vont lui rendre ce service. Et Jésus a loué son intelligence. Donc, lève-toi aujourd'hui. Je suis venu te galvaniser. Je termine avec ça. Je suis venu te galvaniser. Je suis venu te dire, ne t'assois plus. Voilà, ne t'assois plus. Lève-toi. Commence à travailler dans ta tête. Commence à travailler dans ta tête. Parce que Jésus, que tu le veuilles ou pas, comme je vous ai dit, Jésus, que tu le veuilles ou pas, a déjà payé le prix pour toi. Souviens-toi de ce qu'il a dit à Pierre. Il a dit à Pierre, il dit, Pierre, Satan vous a réclamé, mais j'ai déjà payé le prix pour vous. Voilà, j'ai déjà payé le prix pour vous. Donc, vous voyez. Donc, famille, c'est tout pour aujourd'hui. Cisco, Dieu te bénisse. Comme j'étais en train de parler, je ne voulais pas arrêter pour... Voilà. Cisco, Dieu te bénisse, tu sais. Voilà. Dieu te bénisse. Bisous à toi. Bisous, bisous, bisous. Ça fait longtemps. Bisous à toi. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Afin de... Le Seigneur dit, allez et annoncer la bonne nouvelle. Quand tu vas te réveiller, tu vas crier ouo. Voilà, donc, Yves, bisous à toi. Ida ma puce, Dieu te bénisse. Feli ma puce, Dieu te bénisse. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Lève-toi, réveille ton esprit. Parce qu'il est question aujourd'hui. Oui, il est question de crier ouo. Tu as assez subi. Tu as assez subi. Tu as assez eu d'ennemis. Les portes te sont trop longtemps restées fermées. Franck, bisous. Franck Ori, bisous, bisous. Dieu te bénisse. Massé, bisous à toi. Donc voilà pour aujourd'hui, famille. J'espère que le Saint-Esprit nous a édifiés. Ouo sur la mort. Ce que je disais. Ouo sur eux. Jésus a pris le dessus il y a longtemps. C'est parce que tu ne sais pas. Prophète Simon, Dieu te bénisse. Ne te laisse plus dominer. Tu es un héros. Tu es un vaillant guerrier. Ne te laisse plus dominer. Satan, c'est un menteur. Jésus prie pour toi déjà. Tu as déjà l'avantage sur Satan. Donc voilà, c'était la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Le Seigneur dit, va lui annoncer cette bonne nouvelle. Je suis venu pour te galvaniser, pour te dire que tu as un Dieu quelque part qui te regarde, qui te connaît, qui t'assiste.
Jésus a fermé la gueule des lions. Il est sorti vivant de chez les lions. Voilà. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Dans le feu, ils sont sortis vivants. Donc, dans quel feu te trouves-tu? Amen, amen, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Pour ceux que je n'ai pas pu lire leur message, en fait, je ne voulais pas couper. Parce que si je coupais, j'allais perdre le fil de mes idées, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai continué. Et voilà. Cette année-là, on parlera de toi. L'année n'est pas encore terminée. L'année n'est pas encore terminée. On parlera de toi. Donc voilà, famille. Je vous aime dans le nom de Jésus. Et puis à jeudi prochain. À jeudi. Je suis disponible pour quelqu'un qui a besoin de parler. Qui a besoin d'un soutien. Voilà, je suis disponible. Tu me contactes en inbox et puis bon voilà. On prie ensemble. Si tu as un sujet, tu peux me confier ton sujet, il n'y a pas de souci. Le souci, il faut avoir confiance. Voilà. Si tu as confiance, tu me donnes ton sujet, je vais prier. Mais quand tu donnes ton sujet là, dis-toi que Dieu a déjà réglé. Voilà. Il ne faut pas attendre de voir d'abord avant de non. Avec chacun, Dieu travaille différemment. Voilà. Quand tu me donnes ton sujet, ou si tu m'appelles pour parler, si tu m'appelles pour prier, dis-toi que Dieu a déjà fait. C'est en cela que tu verras la chose arriver. Voilà. Sinon, vous êtes bénis, 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 bénis. Je vous recouvre du sang de Jésus. Je vous barricade par le feu du Saint-Esprit. Toute personne qui va se lever, toute personne, toute entité spirituelle qui va se lever, vous allez voir les résultats comme ma petite soeur a vu. Le Seigneur va larguer ces esprits-là. Le Seigneur va démonter ces personnes-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui oserait toucher même à un seul de vos cheveux, à un seul de vos cheveux, ils verront Dieu. Ils verront l'Éternel, Dieu des armées sur le chemin. Ils verront Jésus descendre. Ils verront Jésus qui est ressuscité de la croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit quoi? Pour le retard. Non, c'est pas grave, mon frère, c'est pas grave. Après, tu peux prendre pour autre chose. Ça va plus t'aider même, ça va t'édifier encore. Hein, frère gentil, tu peux prendre après pour réécouter. Donc voilà. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis au nom de Jésus. Et puis je continue de prier pour vous, vous qui suivez les directs. Je continue de prier pour vous. Si tu as un sujet que tu veux bien, il n'y a pas de souci, moi je suis disponible. D'accord? Voilà, s'il y a un sujet que tu veux partager, il n'y a pas de souci. Tu voudrais que je prie pour toi aussi, il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit, à la minute où tu me donnes le sujet, dis-toi que Dieu a déjà exaucé. Tu verras le résultat. Voilà, si tu dis pas, si dans ta tête tu te dis que non, j'attends de voir avant de croire, ça sera difficile pour toi. Même si Dieu fait, tu ne verras pas. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu te dis que tu dois forcément voir avant de croire. Alors que non, une fois que tu as déjà parlé à Dieu, c'est bon, Dieu a déjà réglé ton problème. Donc voilà, Dieu vous bénisse pour ceux qui viennent d'arriver. Vraiment, bisous, bisous. Amen, 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 amen. Sois béni. Amen. Maï, amen, je reçois, je reçois, je reçois. Élisée, Dieu te bénisse. Voilà, à jeudi prochain, avec un autre thème encore. Je demande toujours au Saint-Esprit avant de venir. Donc, selon ce que le Saint-Esprit dira. Aujourd'hui, ton nom, c'est les rachetés. Tu es racheté. Alors, si on dit il y a une condamnation quelque part, dit La parole de Dieu dit, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Donc, tu es libre. Tu es délivré de toute malédiction. Bisous. Marie. Marie a dit que Dieu te bénisse, ma fille. Bisous à toi. Rama, bisous. À jeudi prochain. Hein, je vais raccrocher pour ne pas abuser de votre temps. D'accord? Voilà. Ok. Frangenti, toi, tu veux pas, je prie pour toi. Toi, tu veux pas, je prie pour toi. Je ne demande même pas ta permission, mais je prie pour toi. Voilà. Faut que tu saches ça déjà. Donc, s'il y a des portes qui te sont fermées, il faut savoir que c'est moi qui suis à la base. Parce que je dis au Seigneur, c'est qu'il y a une utile dans ta vie qui t'épargne de cela. Donc, s'il y a des portes qui te sont fermées, il faut savoir que c'est moi qui suis à la base. Je te dis en même temps. Voilà. Amour de moi, merci pour ta bénédiction. Mon 10. Bisous à toi. Prophète, Dieu te bénisse. Donc, bisous, bisous. Ciao.